Shalom, shalom chez vous, de partout vous nous suivez à travers le monde. Que Dieu vous bénisse à travers votre Smart TV, à travers vos tablettes, votre téléphone Android. Nous vous disons, votre ordinateur, nous vous disons grand shalom. Grand shalom de partout vous nous suivez à travers le monde. C'est votre ami et frère, le King Bill Branham, depuis le Congo, Brazzaville, précisément dans la ville de Pointe-Noire, qui vous dit un gros shalom à vous, les amoureux de votre émission, l'émission du peuple, l'émission qui vous donne la joie, l'émission intitulée Le Troisième Sacerdoce. Le Troisième Sacerdoce est une émission qui est là pour dire la vérité et rien que la vérité. Donner ce que les autres n'ont pas pu donner, donner les autres ce qu'ils cachent, donner la vérité qui nous a été omise depuis fort, fort longtemps. Et c'est juste 30 minutes pour dire Amen à la citation. Notre émission ne fait que 30 minutes. Alors, sur ce, nous allons revenir sur notre là où nous nous sommes arrêtés dernièrement, parce que nous nous sommes arrêtés à cause des petits soucis techniques que nous avions hier. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons le continuer aujourd'hui. Donc, nous nous étions arrêtés, comme on le disait, sur la problématique de Philippiens, là où il était dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Nous avons montré que le nom que Jésus reçoit dans la gloire, c'est totalement différent avec le nom qu'il reçoit dans Luc chapitre 3. Parce que l'ange dit à Marie, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Par contre, une fois qu'il était vainqueur de la mort et de la tombe et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. Et là, je crois que c'est ce que nous comprenons dans Philippiens. Donc, Philippiens 2:8 ne parle pas d'un nom terrestre, mais ça parle d'un nom qu'il reçoit au ciel. Ce qui est en rapport exact avec le livre de Hébreux chapitre 1er, en descendant du premier verset jusqu'au 4e verset, là où on nous dit que devenant d'auteur supérieur aux anges, je prends juste le 4e verset, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Notez que nous sommes en train de parler sur le nom nouveau de Jésus. Nous avons, le grand thème était le nom nouveau de Dieu. Nous sommes en train de démontrer que dans chaque dispensation, Dieu change de nom. Et notre écriture de base, c'était le COD. Donc, question et réponse numéro 2 ou numéro 3, où la question fut posée à William Branham dans ces termes. Frère Branham, est-ce que Dieu change-t-il de nom dans chaque dispensation? Et la réponse de William Branham était précise et limpide. Donc, question-réponse du 30 août 64 pour ceux qui viennent de nous suivre au milieu, c'est la question 338. Est-ce que le nom du Seigneur change-t-il dans les différentes dispensations? Et la réponse était claire au paragraphe 137 de question-réponse numéro 3 du 30 août 64. Branham était clair, il dit oui, oui. Donc, dans chaque dispensation, Dieu change de nom. La première dispensation, il a pris le nom de Jéhovah, Adonai et tout ce que nous avons appelé, qui, bien au contraire, dans la deuxième dispensation, lorsqu'il vient prendre le nom Jésus, nous avons lu avec vous, William Branham nous a dit que Dieu est descendu et a pris un nom humain. Et nous avons vu même les origines que le nom Jésus n'est pas un nom qui vient du ciel, mais c'est un nom terrestre. Nous avons montré dans la généalogie de Joseph un ancêtre qui s'appelait déjà Jésus. Nous étions dans Luc 3, le verset 28 à 29. Et là-bas, on nous dit clairement qu'il y avait déjà un ancêtre dans la famille, dans la famille de Jésus, de généalogie de Joseph, qui s'appelait déjà Jésus. Et Jésus est un nom d'origine juive. Quand vous allez là-bas, vous trouverez beaucoup de Jésus, parce que, d'ailleurs, le nom veut dire Jéhovah Sauveur. Donc, comme le nom de Juifs ont souvent des significations comme ça. Même le nom Judas, Frère Branham dit, le nom Judas n'est pas mauvais. Il y a une tribu qui s'appelle la tribu de Judas, même le Christ est venu, parce qu'il est le lion de la tribu de Judas. Mais vous allez remarquer que c'est ce que Judas avait fait, c'est-à-dire la personne Judas dans le Nouveau Testament. L'acte que posa Judas a amené une malversation sur ce nom. Ce qui fait que les gens ne peuvent plus porter ce nom-là, ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que c'est le nom de la malédiction, quelqu'un qui a vendu. Donc c'est ce que Judas avait fait, qui a rendu son nom inacceptable chez les hommes. Sinon, c'est un nom d'origine juive, comme a été le nom de Jésus. Et nous sommes allés
a développé avec Frère Branham à la fin. Finalement, puisqu'il y a il y a combien de dispensations? Nous avons découvert qu'il y en avait 3. Il y avait la dispensation du Père, la dispensation du Fils et la dispensation du Saint-Esprit. Mais vous allez remarquer, les 2 grandes dispensations, présentement, ça pose pas problème. Là où ça pose problème, c'est la dispensation à laquelle nous vivons. Pourquoi? Parce que ça a toujours été le cas. William Branham, nous avons lu avec vous dans la brochure l'évangélisation du temps de la fin, je crois le paragraphe 98 jusqu'à 97. Nous allons aller rapidement parce qu'il y a des choses à donner. Frère Branham nous dit qu'il y a toujours un combat lorsqu'une dispensation est en train d'échanger d'une vieille dispensation à un message du temps présent. Donc, je dis 97, je commence à 95 jusqu'à 98, pourquoi pas même 100. William Branham est en train de montrer que les dispensations, lorsque ça change, en tout cas, il y a toujours une guerre. C'était pas facile pour les Juifs orthodoxes de comprendre que le nom du Père était devenu celui de Jésus. C'était pas facile. Parce que lorsque la plénitude de la divinité habite un corps, ou en d'autres termes, lorsque Dieu s'incarne dans un être humain, il devient un avec cette personne et le nom de la divinité devient le nom de la personne. C'est comme un ami qui m'a dit, Pasteur Bill, comme demain vous allez passer l'émission, il faut faire le droit de réponse à ce que le pasteur Lufoko du ciel venait de déclarer, que le nom de Jésus, c'est la position comme du croyant en Christ. J'ai dit, bon, mais il n'a pas donné à tout le monde le droit de faire une réponse. Ça, c'est ce que le pasteur Life, que je respecte beaucoup, un grand homme de Dieu, qui a aidé beaucoup de gens à croire le message aujourd'hui, qui a poussé beaucoup de gens à adorer même William Branham, grâce à ses prédications, ses déclarations et tout consort. Et ces déclarations, certaines amènent même les gens à comprendre. Ouais, dernièrement, il vient de dire que William Branham, c'est Dieu incarné. Dieu incarné, c'est Frère Branham. Et la plus grande déclaration qu'il a failli coûter même des amis, c'est lorsqu'il avait dit que Dieu a terminé sa course dans la personne de William Branham. Alors, si Dieu termine sa course, Jésus-Christ termine sa course dans la personne de Frère Branham, Jésus incarnant en William Branham, si nous voulons voir Jésus, on le voit comment? C'est William Branham. Donc, aujourd'hui, s'il dit lui-même que le nom nouveau de Jésus, c'est sa position aujourd'hui, la position d'un croyant aujourd'hui. Bon, mais comprenez, vous savez que c'est pas facile. Quand vous vous tenez devant, en face de certaines déclarations, en face de certaines écritures, vous pouvez perdre la boule pour raconter des choses qui pourraient vous rattraper plus tard. Voilà pourquoi lui, dans ses recherches, le pasteur Lufoko du ciel a compris que le nom nouveau de Jésus, c'est la position du croyant en Christ. Ça, c'est sa conception à lui. S'il a une écriture pour ça, ça n'engage que lui. Je ne suis pas là à rétroquer, non, ce qu'il a dit est faux, non. Que ça soit vrai, que ça soit faux, ça c'est son concept à lui. J'ai pas le droit de réponse à ça parce que c'est pas adressé à moi. Moi, je parle de la vérité de l'évangile que je comprends comme lui, il a compris. Mais je crois que les véritables croyants comprennent déjà. Oh, mais si Dieu s'incarne en William Branham, dans la loi de l'incarnation, le contenant prend le nom du contenu, ou le contenu prend le nom du contenant. On dit, donnez-moi le coca. Le coca, c'est la bouteille c'est pas du coca. Parce que faut que tu trouves le coca, c'est quoi on appelle le coca. Tu peux pas enlever seulement l'intérieur. Mais la bouteille en soi, c'est ça qui forme le coca. Donc le nom, vous voyez que j'espère que quelqu'un est en train de comprendre. Donc cette bouteille qu'on appelle le coca, c'est ça qu'on appelle le coca. Le Coca-Cola, c'est la bouteille compris dedans. Mais si vous donnez seulement du liquide comme ça, personne ne va prendre. Vous allez dans un supermarché, vous cherchez quoi? Non, je cherche le coca. On va te montrer. Ce qu'on te montre là, c'est des bouteilles contenant du coca. Mais tu ne diras pas, j'ai besoin des bouteilles contenant du coca. J'ai besoin du Coca-Cola. On vous donne. Donc maintenant, si dans la loi maintenant de la divinité, qu'est-ce qui se passe? Lorsque la divinité est corporellement, parce qu'il y a une différence. Lorsque la divinité devient maintenant corporellement, c'est-à-dire qu'elle prend même la forme du corps. C'est-à-dire le corps même devient, quand on dit la plénitude de la divinité corporellement. C'est-à-dire que même le corps devient Dieu. D'où l'expression parole faite chair. C'est-à-dire la chair qui devient la parole. Or, si ça, Frère Branham a ça, mais c'est noir sur blanc, le nom nouveau de Jésus, c'est William Branham. Ce sont des expressions que les gens utilisent, mais qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'attribuer ça à Frère Branham. Regardez la déclaration de Tommy Osborne. C'est juste une parenthèse. Tommy Osborne dit, moi, Tommy, j'ai vu Jésus-Christ sous une forme humaine, il dit, appelé. Donc, pour lui, le Jésus sous la forme humaine a un nom appelé William Branham. C'est écrit dans le document, dans la biographie, le témoignage de Tommy Osborne. C'est un nom nouveau qu'il est en train de donner déjà.
Nous prenons par exemple Joseph Branham qui dit, aujourd'hui nous allons vous faire visiter un lieu où Dieu a marché de nouveau dans la chair humaine, appelé William Branham. Donc du coup, ces expressions-là, ce sont des expressions qui identifient le nom nouveau clairement, mais que les yeux des non prédestinés ne peuvent pas voir, mais que les prédestinés comprennent. Alors donc nous revenons sur ça pour vous montrer que, nous fermons la parenthèse, pour vous dire que nous ne sommes pas là à donner des droits de réponse sur les positions de quelqu'un. Je trouve pas ça trop mature. Mais chacun est libre. S'il pense que le nom nouveau de Jésus, c'est pas Branham, c'est sa conception. Moi, je pense que le nom nouveau de Jésus, c'est Frère Branham. Voilà pourquoi je le demande. Celui qui pensera que le nom nouveau de Jésus, c'est toujours Jésus. C'est son concept à lui. Chacun est libre d'exposer ce qu'il pense être la vérité. C'est l'erreur, c'est lorsque nous pensons avoir le monopole de la vérité. Dire que c'est toi seul qui possède la vérité. Non, 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 non. Je pense qu'aucun pasteur, aucun frère ne possède la vérité. La vérité, c'est le message. La vérité, c'est William Branham. Et chacun comprend Branham de sa manière. Et à chacun de tirer sa conclusion. Nous, ici, nous donnons que notre conclusion des Écritures. Alors, donc, nous comprenons que Jésus, une fois qu'il est de l'autre côté, il reçoit un nom. Et le nom qu'il reçoit là-bas, nous disons, ce n'est pas un nom. Ce n'est pas un nom qui signifie la nature, bien que le nom aussi représente la nature. Non, non, non. Ce n'est pas dans ce concept. Le nom que Jésus reçoit est bel et bien une appellation, parce que c'est là où il y a problématique. Non, 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 pasteur. Le nom nouveau de Jésus, c'est vrai, mais on ne peut pas l'appeler, le nom nouveau existe, bel et bien, ça c'est le langage des gens. Le nom nouveau existe, mais le nom là, c'est pas Pierre, c'est pas Boniface. Et il y avait une écriture là que les gens placent un peu mal, mais ça nous étonne. Ça nous étonne, pourquoi? Parce que William Branham n'a pas parlé de nom nouveau seulement dans un seul endroit. Il en a parlé beaucoup de fois. Il faut d'abord que nous puissions accepter que le nom change. Parce que c'est là où il y a problématique. Il faut que le peuple comprenne que si nous sommes dans une autre dispensation différente de la dispensation du Fils, automatiquement, le Fils et son nom n'existent plus. Ils sont absorbés dans une autre dispensation qu'on appelle le Saint-Esprit. Voilà là où il y a la problématique. Parce que si nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit, comme l'a dit William Branham, forcément le nom Jésus doit changer. Ça doit changer. Voilà pourquoi William Branham nous fait comprendre quelque chose ici. Écoutez ça, c'est très important. Bon, avant même de prendre Branham, prenons d'abord la Bible, parce que nous sommes en train de montrer Philippiens. Maintenant, allons dans l'Apocalypse. Apocalypse 3, 12. Je crois que nous y reviendrons plus en détail. Il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu, et mon nom nouveau. Ça, c'est déjà clair que Jésus a un nom nouveau. Ça, c'est inévitable. Ce qui nous montre clairement que la loi de dispensation, la réponse de William Branham tient son fort, comme quoi, dans chaque dispensation, Dieu change de nom. Donc, déjà, lorsque nous entrons dans la dispensation du Saint-Esprit, on ne peut plus utiliser le nom Jésus. Ou encore, le nom Jésus doit forcément changer parce que déjà lui-même a promis qu'il a un nom nouveau. Et si vous remontez dans le verset 11e, il dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Donc, Jésus promet son retour comme quoi, en montrant déjà au peuple qu'il a un nom nouveau. Et le nom nouveau, comme je venais de le réitérer, que le nom nouveau n'est pas ce que les gens imaginent. Une atmosphère, une dimension, une panoplie, je ne sais pas de mots, mais c'est bel et bien un nom ou encore une appellation. Vous avez dit, non, pasteur, ce n'est pas ça et tout et tout. Mais nous avons lu avec vous dans la condamnation par représentation au paragraphe 168, où William Branham nous a fait comprendre que le Dieu que lui sert, quand il était sur terre, il s'appelait Jésus. Quand il était sur terre. Lorsqu'il monte dans la gloire, selon Philippiens 2 et Hébreux 1, encore Apocalypse 3, 12, il reçoit un nom nouveau. Et l'histoire, pour comprendre bien comment est-ce qu'on doit comprendre ce nom,
C'est dans le livre des exposés. Exposé à la page 202. William Branham va nous expliquer ce mystère du nom. Exposé des 7 âges de l'Église, je prends la page 202. La page 202, je lis directement au paragraphe 3e, puisqu'il y a il y a des paragraphes. 3e paragraphe, il dit, il est aussi dit ici qu'il donnera au vainqueur un caillou blanc. Là, nous sommes déjà dans Apocalypse 2, 17. Parce que là-bas aussi, on nous parle du nom nouveau, toujours en rapport. Écoutez. Et que dans et non sur le caillou, il y aurait un nom nouveau. Que celui qui le porte sera le seul à le connaître. Maintenant, écoutez, Frère Branham. Il dit, l'idée d'un nom nouveau est déjà familière. L'idée d'un nom nouveau est déjà familière. Donc, lorsque Jésus parle d'un nom nouveau, de son nom nouveau, lorsque les Écritures parlent du nom nouveau, William Branham dit, l'expression nom nouveau, c'est déjà familière. L'idée d'un nom nouveau est déjà familière. Donc, on a déjà des exemples du nom nouveau. Et voilà comment il explique ça, cette familiarité. Est déjà familière. Abraham est devenu Abraham. C'est une appellation. Lorsque William Branham parle du nom nouveau, il exprime que l'idée du nom nouveau est déjà familière. Il donne l'exemple. Le nom nouveau, il donne chez Abraham. Abraham, c'était Abraham, son H, A. Mais il est devenu Abraham. Mais c'est une appellation. On appelait Abraham. Après, c'est devenu Abraham. Donc, c'est une appellation qui change. Si Jésus change de nom, si Jésus a un nom nouveau, forcément, c'est une appellation parce que le nom nouveau est déjà familier. Prenons juste comment Frère Branham explique les choses. Ça va nous éclairer, mes chers amis. Ça va nous éclairer. Branham continue. Il dit, Sarai est devenu Sarah, une appellation. Jacob est devenu Israël, une appellation. Simon est devenu Pierre. Saul est devenu Paul. Ces noms ont provoqué un changement, ou bien ils ont été donnés à cause d'un changement qui s'était opéré. Ce n'est que, il dit, voilà, ce n'est qu'après que le Seigneur a changé le nom d'Abraham et de Sarai, qu'ils ont été préparés à recevoir le Fils à venir. Il fallait que leur nom change, leur appellation change pour qu'ils puissent recevoir le Fils à venir qui était donc bel et bien Isaac. Il dit, dans le cas de Jacob, ce dernier a dû vaincre. Ensuite, il a été nommé prince. Dans le cas de Simon et de Saul, le changement est intervenu une fois qu'ils avaient reçu le Seigneur. Et aujourd'hui, chacun de nous, les vrais croyants, a changé de nom. Nous sommes des chrétiens. C'est un nom que nous portons tous. Mais un jour, nous changerons de nouveau. Assurément, nous recevrons un nom nouveau. Ce nom pourrait bel et bien être notre véritable nom originel écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde. Il connaît ce nom, mais nous ne le connaissons pas. Un jour, selon son bon plaisir, nous le connaîtrons. Donc, voilà, l'idée d'un nom nouveau est déjà familière. Et même lorsqu'on se dit chrétien, Branham dit, les véritables croyants ont déjà changé de nom. Le nom chrétien, c'est un nom que nous portons tous. Mais un jour, nous changerons ce nom. Quel est ce jour-là? C'est le jour de Zacharie. Et lorsque le jour de Zacharie s'accomplit, Zacharie 14, quand ça s'accomplit, il dit, il y aura un jour unique connu de l'Éternel qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Et nous avons vu cette lumière. Et cette lumière qui est apparue, c'est la lumière du soir qui est bel et bien la personne de William Marion Branham. Donc, le nom nouveau est bel et bien un nom, une appellation applicable. Une appellation qu'on va appeler, qu'on va bel et bien appeler. Ce n'est pas la nature, bien que le nom aussi signifie la nature, mais ce n'est pas ça. Parce que si nous insistons que ce n'est pas la nature,
Parce que lorsque nous prenons William Branham expliquant les faits relatifs à la nature, si le nom nouveau devient la nature, ça signifie que Dieu a changé de nature. Il a eu une nouvelle nature. Ce qui contredirait les Écritures parce que dans Dieu dévoilé, le paragraphe 88, le parti B, Branham est clair. Il dit, remarquez, il n'a jamais changé de nature, mais seulement de forme. Hébreux 13, 8, il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, quand il est venu, il n'a pas changé de nature. Il est toujours ce prophète tout au long de l'âge. Même chose, la parole, la parole. Il ne peut pas changer de nature, mais il change de forme. Il change seulement de masque. Paragraphe 281. Comme il était dans Moïse, quand la parole était en Moïse, il était Dieu en chair. Quand elle était en Jésus, c'était Dieu en chair. Voyez, tout ce qu'il a fait, c'est de changer son masque. Pas sa parole, pas sa nature. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas de nature. Donc la nouvelle nature ne peut pas exister parce que le nom nouveau, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle appellation. Parce que l'expression ici, c'est le verbe changer. C'est un changement qui s'opère. Il y a le verbe changer qui intervient. Voyez-vous? Parce que on dit mon nom nouveau. Et lorsqu'on parle du nom nouveau, c'est qu'il y a un nom ancien. Maintenant, trouvez le nom ancien et vous comprendrez que le nom nouveau doit forcément être une appellation, comme l'Écriture vient de le dire, que l'idée d'un nom nouveau est déjà familière. Abraham est devenu Abraham, Sarai est devenu Sarah, vous comprenez? Jacob est devenu Israël. Donc, du coup, ces noms-là, c'est bel et bien des appellations. Et je vais donner un élément encore très important avec William Branham, prouvant que là, il s'agit bel et bien d'un changement de nom. D'un changement carrément de nom. Si nous prenons dans la brochure encore une fois Seigneur, encore une fois Seigneur, du 4 août 1963, 4 août 1963, le paragraphe 76 et 77, donc 76 et 77. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur, nous prenons donc, comme nous l'avons donné la date, le 4 août 63. Le 4 août 63, le paragraphe 70. 4 août, voilà. Il est dit ceci. Écoutez William Branham. 76. Branham dit ceci. Quand il commence là, vous pouvez commencer à 75 ou 75. Il dit, qu'avons-nous aujourd'hui, pentecôtistes? Trop de Ricky. Ce mot Elvis et Ricky. Vous n'avez jamais entendu ça à d'autres époques. Ce mot, c'est le nom pour chaque âge. Regardez, hein, il dit ce mot. C'est le nom pour cet âge-ci. Donc, le nom est aussi un mot. Et nous allons découvrir ça. Parce que c'est important. Nous y reviendrons dessus. Il va avec cet âge. Il signifie quelque chose. Sur 76 ou 76. Branham dit ceci. Donc, 76. Vous direz, un nom représente rien. Branham dit, pourquoi alors Dieu a-t-il changé le nom d'Abraham en Abraham? William Branham dit, vous allez me dire que le nom ne représente rien, ne signifie rien. Branham pose la question, alors pourquoi Dieu a-t-il changé le nom d'Abraham en Abraham? Pourquoi a-t-il changé celui de Saul en Paul? Celui de Simon en Pierre? Et pourquoi a-t-il changé son propre nom? Alléluia. Pourquoi a-t-il changé son propre nom? Donc, le propre nom de Dieu est changé. Mais pourquoi Dieu change-t-il son nom? C'est parce que la loi des dispensations force Dieu à avoir un autre nom. Dans chaque dispensation, Dieu change de nom. Et là, nous comprenons bel et bien, il nous reste pratiquement 5 minutes.
Nous comprenons bel et bien que si la dispensation change, Dieu doit aussi changer de nom. C'est dans chaque dispensation que Dieu change de nom. Et frère Branham dit, si vous dites que le nom ne signifie rien, pourquoi Dieu lui-même a-t-il changé de nom? 77 ou 77. Il dit, pourquoi as-tu changé celui de Jacob en Israël? Pas avant qu'il ait lutté avec le Seigneur, qu'il ait vaincu. Et quand Jésus a vaincu la mort, le séjour de mort et la tombe, la Bible dit il a eu un nom nouveau. De même quand Jacob aussi a vaincu. Et nous allons découvrir avec vous que le nom même de Jacob, vous allez voir que lorsque Jacob, son nom fut changé en Israël, tout le peuple a porté le nom nouveau de Jacob. Et si Jésus change de nom, ou Dieu change de nom, puisque le Dieu que nous avons connu de la deuxième dispensation, c'était Jésus. Et lorsqu'on parle du nom nouveau de Jésus, en fait, c'est ce que nous venons de lire aussi en 76, que c'est le propre nom de Dieu. Oui, c'est Dieu qui change de nom. Nous allons encore confirmer ça. Non, c'est seulement, c'est le nom nouveau de Dieu. Écoutez. William Branham va nous donner une déclaration ici qui va vraiment nous aider. Dans l'âge de Philadelphie, 17e paragraphe. Et maintenant, cet âge est celui de l'âge de l'église de la porte de l'amour fraternel. Le grand âge missionnaire, l'âge de la porte ouverte et la récompense, c'était une colonne. C'était de devenir une colonne et la révélation de trois noms. Le nom de Dieu, le nom de la cité de Dieu et le nom nouveau de Dieu. Le nom nouveau de Dieu. Frère Branham appelle ça le nom nouveau de Dieu. Donc, quand on dit nom nouveau de Jésus, il s'agit bel et bien du nom nouveau de Dieu. C'est comme vient de lire au paragraphe 76 et nous venons de le confirmer dans l'âge de l'église de Philadelphie prêché le 10 décembre 60, le 17e paragraphe. Quand nous parle bel et bien du nom nouveau de Dieu. Et nous allons donner encore un autre passage pour vous montrer clairement qu'il s'agit bien du changement de nom. Et lorsque vous n'êtes pas conscient du nouveau nom, chers frères, n'utilisez plus l'ancien nom. Même l'ancien nom n'est plus utilisable. Pourquoi? Parce qu'on nous parle du changement. Ici, c'est un changement. C'est là où il dit, de la même manière qu'Abraham a changé en Abraham, c'est de cette façon aussi que le nom ici change. C'est le verbe changer. Âge de Thyatire. 34e paragraphe. Âge de l'église de Thyatire. Paragraphe 34. Il est dit ceci. Âge de Thyatire prêché le 8 décembre 60. Nous commençons même à 33. Avez-vous remarqué Abraham s'appelait Abraham? Mais lorsque Dieu vient, tout ça c'est l'idée du nom nouveau. Mais lorsque Dieu vint pour se servir de lui, il changea son nom en Abraham. Sarah, S-A-R-A, c'était Sarai. Mais quand Dieu voulut se servir d'elle, il changea son nom en Sarah. S-A-R-A, Sarah, princesse. Avez-vous fait attention à Jacob? Jacob signifie supplanteur. Ésaü signifie roux, velu et roux. Un rouquin entièrement roux. Voilà ce qu'était Ésaü. Bien, Jacob était un supplanteur. Un supplanteur, c'est un trompeur. Ésaü n'a-t-il pas dit son nom, n'est-il pas Jacob supplanteur? Mais lorsqu'il lutta avec l'Éternel toute la nuit et qu'il vaincu, il fut béni. Dieu changea son nom de Jacob en Israël, un prince avec Dieu. Paul s'appelait Saul jusqu'au moment où il rencontra le Saint-Esprit sur forme d'une lumière qui brilla sur lui. Et son nom fit changer. Changer veut dire d'un état à un autre. Et en matière de nom, c'est d'une appellation à un autre. De Saul, en quelle appellation? Paul. Simon, lorsqu'il rencontra Jésus, ce dernier changea son nom en
Pierre. Bien que Pierre veut dire révélation, mais on l'appelait Pierre. C'est le 34 maintenant. Et lorsque Jésus y vaincu l'enfer et la tombe, c'est là où Philippiens s'accomplit. Étant obéissant même jusqu'à la mort de la croix, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout le nom. Voilà pourquoi nous terminons avec ce passage. Il dit, lorsque Jésus eut vaincu, son nom fut changé. Et il révélera ce nom. Son nom fut quoi? Changé. Donc vous ne pouvez plus prier Dieu au nom de Jésus. Maintenant, mes frères, imaginez-vous. Lorsque vous priez au nom de Jésus, qui reçoit vos prières parce que Jésus avait déjà changé de nom? Il lui dit. Et il révélera ce nom. Celui qui sera avec lui, qui aura vaincu comme lui a vaincu, recevra un nom nouveau et je lui révélerai mon nom nouveau. Donc le nom nouveau de Jésus est bel et bien une réalité. Jésus a changé de nom. On ne peut plus l'appeler sous le nom Jésus. Il a un nouveau nom. Le nom nouveau de Jésus existe bel et bien parce que c'est le nom nouveau de Dieu dans chaque dispensation. Et là, si nous continuons la lecture, il dit, je lui révélerai mon. Voyez-vous, tout vainqueur, je vais dire, entre autres, c'est conducteur et tout, parce que vous avez dit non. Donc nous aussi, on va changer de nom, on aura notre nom nouveau. Branham précise, c'est entre autres les conducteurs. Eh bien, il est évident que le nom de tous les enfants d'Israël n'ont pas été changés, c'est vrai. Mais ces grands conducteurs, lorsqu'ils vaincurent, reçurent un nom nouveau. Voyez-vous comment cela correspond parfaitement. Et je crois que le mardi prochain, nous y reviendrons et nous allons lire une écriture où William Branham va nous montrer que le changement du nom de Jacob était un type de l'ordre de Dieu, un type d'aujourd'hui. Ça veut dire que le nom nouveau de Jésus sera le nom de l'épouse. Et nous allons lire ça dans l'exposé prochainement, où ça sera également le nom de l'épouse. En tout cas, chers amis, de partout, vous nous avez suivis à travers le monde, dans votre Smart TV, télé Android, et ainsi que, parce qu'aujourd'hui, quand même, Dieu nous a fait la grâce d'avoir des télé Android, ce qui était caduque hier. Et donc, quand tu refuses la télé, Dieu te coince. Le téléphone Android que tu as là, il a mené ça maintenant à un gros écran qu'on appelle téléviseur. Donc, ta télé peut être Android. Si tu ne veux pas regarder les histoires, les histoires de la télé, mais ça m'étonne. Les mêmes histoires de la télé, c'est ce que vous regardez dans la case vidéo de Facebook. Bon, bref, nous en avons déjà parlé. Nos vidéos sont là sur YouTube. Alors donc, je vous dis un grand shalom et à bientôt. À nous revoir donc le mardi prochain. Nous serons encore en direct avec vous par la grâce du Seigneur. Nous allons continuer notre thème sur le nom nouveau de Dieu. C'était votre émission favorite, 30 minutes pour dire Amen, le troisième sacerdoce, avec le King Bill Branham. Depuis le Congo-Brazzaville, nous vous disons un gros shalom et au revoir à mardi prochain. Mais demain, nous serons en direct pour notre sujet que nous sommes montés de développer sur la polygamie, ou un et beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé pour cet après-midi.